Bon après-midi, madame, bon après-midi, monsieur. Vous êtes sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. L'invité du dimanche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission qui passe en direct sur Afrique Today tous les dimanches à partir de 15h, heure des États-Unis, 21h, heure du Cameroun. Alors, nous sommes ici aujourd'hui. J'ai l'honneur de recevoir sur Afrique Today Dr Nathalie Kamsu-Domo qui est non seulement la présentatrice de Transformation Point sur Afrique Today, qui est vraiment un cadeau du ciel avec ses messages très édifiants et des prières très puissantes. Bon après-midi, docteur. Bon après-midi, Alain Pierre. Bienvenue sur Afrique Today. Merci, je me sens très honorée et encore merci de m'avoir donné cette opportunité aujourd'hui. Enfin, on voit toujours ces émissions de Transformation Point sur Afrique Today, mais beaucoup de personnes se demandent qui est réellement Dr Kamsu-Domo. Ok, comme vous l'avez dit, je suis le docteur Nathalie Kamsu. Je suis camerounaise d'origine, j'ai grandi au Cameroun. J'ai eu mon bac en 1997. Et en 2003, c'est alors que je sors du Cameroun pour l'Allemagne. Et là-bas, c'est là où je joins mon fiancé Achille Kamsu. Et de là, nous avons décidé de venir nous installer ici aux États-Unis. Et c'est ici aux États-Unis que j'ai pu finir avec mes études en obtenant un doctorat en pharmacie. Je suis pharmacienne et j'exerce dans la pharmacie, mais j'ai également un doctorat en ministry qui est un doctorat en théologie. Merci pour cette question. Doctorat en théologie, c'est pour cela que vous priez, certainement. Bon, peut-être c'est pas pour cela, nous allons arriver, nous aurons plus de détails. Alors, vous avez deux doctorats, vraiment, ce qui est une chose très géniale. Alors, comment êtes-vous arrivé jusqu'à là, 2 doctorats? Merci pour la question. Je peux dire le premier doctorat en pharmacie, c'est ma volonté personnelle, ce que j'ai toujours rêvé faire dans ma vie. Et le doctorat en théologie, c'est la volonté du Seigneur dans ma vie. Depuis petite, j'ai grandi dans une famille foncièrement chrétienne, avec des parents chrétiens. Mais j'ai été très influencée par ma grand-mère maternelle, déjà très petite. Chaque fois que je la voyais, que j'avais l'opportunité avec elle dans le village où on allait souvent en vacances, je la voyais prier et parler à Dieu. Très tôt le matin, quand elle se levait, la première des choses, et quand elle se couchait aussi, je l'entendais parler avec Dieu et lui remercier et lui parler de sa vie personnelle. Et déjà, c'était une influence pour moi. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à prier Dieu vraiment sérieusement également, lui confiant des choses personnelles et développer une relation personnelle avec Dieu. Donc, ce qui fait que Dieu se manifestait d'une manière très forte dans ma vie. Mais étant jeune, je ne savais pas déjà ce que c'était et je n'avais pas l'opportunité de partager avec les gens parce que les gens ne vivaient pas la même chose que moi. Grandissant, j'avais cette relation personnelle avec Dieu et puis c'était vraiment pour moi personnellement. Mais quelque chose s'est passé de plus grand et de plus dramatique après mon doctorat en pharmacie. Pendant que je cherchais le boulot et que je priais vraiment très intensément, déjà j'ai eu tellement de révélations avec le Seigneur Jésus-Christ. Et bien même avant cette révélation, j'ai eu une rencontre, ça veut dire une vision où j'ai eu la rencontre avec 2 anges, dont un qui s'appelait Germain, dont il y a un ange qui s'appelle l'ange Germain.
ils sont venus et puis il y en a un qui a répandu le parfum tout au long de mon lit et il me dit, ok, je t'annonce la restauration, tu es maintenant une servante du Seigneur. Et dans les mois qui suivaient environ, pendant une période d'à peu près, ou bien de plus de 6 mois, j'ai eu plein de révélations du Seigneur Jésus qui m'a dit, tu vois, tu ne peux plus te cacher, tu as profité de ma grâce tout le temps, mais vraiment maintenant je veux que tu sois public, je veux que tu annonces ma parole et je veux vraiment que tu annonces le salut. Et à un moment donné, faisant mon projet de pharmacie, j'ai décidé d'ouvrir une pharmacie plus tard, mais le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'était pas la pharmacie dont il était intéressé par la délivrance des âmes et des personnes. Et il m'a montré une série de visions où je voyais des gens, particulièrement au Cameroun, souffrir. Et cette souffrance était beaucoup plus due à l'absence de Dieu et du Seigneur dans leur vie. Donc c'est comme ça que le Seigneur a réussi d'une manière vraiment puissante à se révéler à moi et à m'élire pour pouvoir donc annoncer sa parole. Et c'est pour ça que je suis allée donc à l'école de théologie pour sortir avec un doctorat. Donc voilà la petite histoire, quoi. Oh, wow. 2 doctorats, c'est vraiment très génial. Alors, certainement, beaucoup de gens regardent cette émission et se posent la même question que moi. Parce qu'à vous entendre parler, vous dites, 2 anges se sont présentés devant vous et vous ont donné certains messages. Et comment ça se passe? Vous avez vu ces anges? Comment ça? Pour ceux qui ne comprennent pas, essayez un peu de nous expliquer. Oui. Bon, c'est en vision, en réalité, que j'ai eu à rencontrer ces anges. Et c'est quoi la vision? C'est une phase intermédiaire entre le rêve et la réalité. En fait, vous êtes couché et vous voyez quelque chose. Vous n'êtes pas en fait endormi, vous êtes éveillé spirituellement et vous avez donc, le Seigneur vous fait voir des choses que normalement, je vais dire, avec des yeux normaux d'une personne normale, vous ne pouvez pas vous voir, mais le Seigneur vous ouvre les yeux et vous permet de voir quelque chose, vous annoncer quelque chose qu'il voudrait que vous le voyez physiquement comme vous êtes en train de me voir. Voilà, en vision, vous les voyez effectivement. Comme si c'était réel. Exactement, j'ai rencontré ces anges et c'était réellement. Bon, puis, en visuel, ça se voyait réellement. Exactement, ça se voyait. Comme toi et moi, nous sommes en train de dialoguer là maintenant, c'est comme ça que ça s'est passé, quoi. Donc le Seigneur m'a donné. Mais en fait, vous étiez en train de dormir, mais dans votre vision, vous. C'est comme je dis, vous êtes couché et puis vous vous réveillez. Et maintenant, quand vous vous réveillez, maintenant, vous êtes dans cet état où vous voyez un peu comme je suis en train de dialoguer avec vous maintenant, quoi. Et c'est comme ça que ça se passe, que le Seigneur, pour ceux qui sont les enfants de Dieu, qui lisent la Bible, comprennent très bien de quoi que je suis en train de parler, quoi. Oui, il y a certaines qui peuvent croire que vous êtes en train de parler des choses, je ne sais pas, qui n'existent pas alors que ça existe. Moi, personnellement, j'ai déjà entendu parler que c'est possible lorsque vous croyez réellement en Dieu, c'est possible de parler avec le Seigneur, c'est possible de parler avec des anges, ce n'est pas de la magie, c'est réel, quoi. C'est ça vraiment, Alain Pierre, c'est ça qui fait la beauté d'être un chrétien et c'est ça qui fait la beauté de la parole de Dieu, parce que le Seigneur ne nous parle pas en termes de physique, il nous parle en termes de spirituel, il nous parle en termes de sa puissance qui agit pour nous par rapport à son sang versé pour nous. Donc, quand nous appelons les gens à s'édifier de la parole de Dieu, la parole de Dieu est dite pour être une parole vivante et efficace qui nous transforme et qui nous apporte cette dimension spirituelle par l'Esprit Saint de pouvoir accomplir des choses qui ne pourront jamais être accomplies par nous-mêmes en personne normale. Ça veut dire quand nous sommes des enfants de Dieu ayant cru au Seigneur Jésus-Christ, il met son Esprit Saint en nous et son Esprit Saint est capable d'accomplir au-delà de tout ce que nous pouvons faire de notre vie. Donc, c'est ce que nous sommes appelés aujourd'hui en tant que serviteurs de Dieu, de se lever à travers Transformation Point, à travers tous les messages que nous donnons pour encourager les enfants de Dieu à pouvoir comprendre que la parole de Dieu en nous nous donne cette opportunité et ce pouvoir de pouvoir aller au-delà de ce que nous pouvons accomplir dans cette vie.
À propos de Transformation Point, nous n'avons pas beaucoup de temps. Avant de prendre la pause, je voulais savoir comment êtes-vous arrivé à créer cette émission de Transformation Point sur Afrique Today? Alors, merci pour cette question, Alain-Pierre. Vous-même, vous savez comment on s'est rencontrés. C'était lors de la foire que nous avons organisé, une très grande foire d'ailleurs, qui a eu un très grand succès dans le Washington, D.C. et qui a été couvert d'ailleurs en live par Afrique Today. C'est là alors où nous nous sommes rencontrés avec Alain-Pierre et dans le cadre de notre dialogue, comme on dit, le Seigneur suscite toujours certaines choses. Nous avons dialogué et nous avons conclu qu'on allait se voir pour parler plus en profondeur de certaines choses. Et c'est là que vraiment, entre-temps, le Seigneur a mis dans mon cœur cette idée de Transformation Point. Comme vous l'entendez, Transformation Point, c'est le point de la transformation. Ça veut dire quand vous venez en contact avec la parole de Dieu, quelque chose se passe dans votre esprit, vous recevez une édification dans votre cœur et c'est ainsi que l'Esprit Saint utilise la parole de Dieu pour vous bénir, pour vous donner la paix, pour vous donner la grâce et vous donner l'opportunité de pouvoir accomplir dans votre vie la volonté de Dieu que vous ne pourrez jamais le faire de vous-même. Donc c'est comme ça que Transformation Point est né et nous l'avons ouvert. Nous recevons tellement de témoignages par rapport aux vies transformées et par rapport aux gens qui vraiment s'édifient et qui voient vraiment la puissance et la présence du Seigneur Jésus-Christ qui est à l'œuvre dans leur vie. Wow, c'est vraiment très intéressant. Alors que si vous nous regardez actuellement, je vous rappelle que vous pouvez nous regarder sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Allez-y, téléchargez nos applications et vous pouvez nous regarder aussi directement sur votre smartphone. Alors, si vous n'avez pas encore regardé l'émission Transformation Point, connectez-vous tout à l'heure sur Afrique Today à partir de 17h. Ça passe tous les dimanches à partir de 17h sur Afrique Today. Alors, ceux qui ne vont pas à la messe, ceux qui ne parviennent, qui sont malades, prient, et ceux qui veulent prier, connectez-vous tous les dimanches à 17h sur Afrique Today, très précisément, pas de retard, toujours à l'heure. Transformation sera là pour vous guérir. Alors, nous allons continuer dans cette émission qui s'annonce déjà très très bien sur Afrique Today. Nous allons toujours rester dans le cadre de cette émission, donc docteur reste avec nous. On revient juste après la pause publicitaire. Salut à tous, je suis le docteur pasteur Nathalie Kamsu. Ne ratez pas de vous connecter désormais tous les dimanches à 17h sur cette nouvelle émission de Transformation Point sur Afrique Today. Je suis déjà très excitée de partager avec vous les secrets de la parole de Dieu et les révélations du Seigneur Jésus-Christ qui seul peut vous transformer, vous relever de vos chutes, vous restaurer, vous encourager, vous fortifier et vous donner le véritable succès dans tout ce que vous avez toujours rêvé dans votre vie. Les témoignages des messages que je diffuse quotidiennement et des prières sont très nombreux ici aux États-Unis, en Washington et au Maryland, en Europe, en France, en Belgique et en Allemagne et au Cameroun également et dans les milieux divers. Les vies sont transformées quand nous savons appliquer les secrets de la parole de Dieu à nos vies. C'est ce que nous faisons en apportant cette nouvelle édition à Afrique Today. La mission que le Seigneur Jésus m'a confiée est très très grande et vous ferez désormais partie de ce grand témoignage en vous connectant tous les dimanches à Afrique Today à 17h. Téléchargez déjà votre application ou le app Afrique Today. Vous pouvez aussi aller sur le website et vous connecter à l'adresse suivante www.afriquetoday.com. Que le Seigneur vous bénisse abondamment selon ses promesses de Matthieu 6,33 qui dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Amen. Allez, à dimanche à 17h sur Afrique Today.
Merci. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days. Retour donc sur Afrique Today. Elle est non seulement la présentatrice de l'émission Transformation Point sur Afrique Today, elle est aussi titulaire de 2 doctorats. Elle est ici avec moi sur Afrique Today. Bon après-midi encore, docteur. Merci Alain-Pierre. Alors, on parlait de toute cette expérience que vous avez. On a parlé de tous ces diplômes que vous avez eus et de toute cette connexion que vous avez eue avec le Seigneur. Alors, vous êtes un modèle dans le milieu camerounais et même américain par votre grand dynamisme. Et vous êtes très actif. On voit votre grand succès dans tout ce que vous faites dans Transformation Point, dans Salvation of Christ. Quel est votre secret? Merci Alain-Pierre pour cette question. Beaucoup de gens me posent aussi cette question et je peux te donner une petite histoire. Quand j'étais à l'école de pharmacie, c'était une histoire très très intense où on étudiait et puis c'était beaucoup de stress, il fallait passer des nuits blanches et tout. Et beaucoup de camarades de classe venaient souvent vers moi pour me dire, mais avec tout ce stress-là, tu as une famille, tu as un mari, tu as des enfants, et pourquoi est-ce que tu ne stresses pas? Quel est ton secret? Et je disais toujours, comme je vais le dire aujourd'hui, vraiment, quand vous avez le Seigneur dans votre vie, c'est un support. C'est une grâce, c'est une bénédiction, c'est une réussite que vous avez déjà. Donc, je ne peux pas dire que ma réussite est basée sur mon intelligence parce que je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que moi mais qui échouent. Et je ne peux pas dire que c'est parce que je travaille trop dur, parce que je sais qu'il y a des gens qui travaillent trop dur ici dehors qui échouent également. Je ne peux pas dire que c'est parce que je suis trop forte, mais la seule chose que je peux dire, c'est parce que la réussite, c'est parce que il y a quelqu'un qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, qui écoute les prières, qui écoute les pleurs, qui est capable de répondre aux prières qui s'élèvent à lui jour et nuit. J'ai toujours prié au Seigneur de me mettre au centre de sa volonté, de me guider dans la réussite, dans tout ce que j'entreprends. Et je peux dire qu'il a véritablement exaucé cette prière pour moi. Et je profite de cette question pour donner un appel à tous ceux qui, ici dehors, cherchent tout genre de succès. Je peux vous dire que si vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie, si vous ne connaissez pas Dieu, vous allez échouer. Parce que le Seigneur dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous courez derrière beaucoup de choses, vous cherchez les bonnes choses, mais au mauvais endroit. Donc, si vous faites confiance au Seigneur Jésus-Christ et que vous voulez réussir, il va vous guider dans ce que vous réussissez. Et c'est ce que je peux déjà vous dire aujourd'hui. Et par rapport à ça, la réussite, tout le monde regarde aujourd'hui et il voit la réussite pour dire « Oh mon Dieu, tu as beaucoup réussi, qu'est-ce que tu fais? Vraiment, tu arrives à joindre la famille, la pharmacie, le ministère et tout va tellement si bien. »
Et tout le monde me dit, mais quel est vraiment le secret? Comme je vous l'ai dit, le secret, c'est de demeurer dans le Seigneur. Et c'est une chose très difficile à le faire parce que quand je regarde en arrière, je regarde plein de prières et plein de choses que j'ai fait. J'ai pensé que j'étais dans l'échec. Mais en fait, c'était le chemin de la réussite parce que l'échec que nous pouvons connaître aujourd'hui, c'est une base pour la réussite. Il y a beaucoup d'entre nous qui écoutent cette émission aujourd'hui, qui sont en train de vouloir abandonner un chemin tellement difficile, qui veulent vraiment se détourner, rechercher la facilité. Mais ce n'est pas le moment. Nous devons persévérer, nous devons continuer à faire confiance au Seigneur. Et je peux vous dire également que c'est là où beaucoup de chrétiens échouent. Parce que quand ils s'aventurent sur le chemin de la croyance en Dieu, ils se disent que, oh, ok, voilà, vraiment, je m'avance, je crois en Dieu, toutes mes choses sont censées réussir. Mais à un moment, quand ils rencontrent les difficultés, ils abandonnent leur foi et c'est comme ça qu'ils se retirent de la parole de Dieu. Et c'est pour ça que je dis, quand nous croyons en Dieu, quand nous croyons au Seigneur Jésus, ces paroles sont vraies, mais nous devons subir le test de la foi qui est de persévérer dans les adversités, qui est d'avoir la patience et de continuer jusqu'à ce qu'on réussisse. Et c'est ce que je peux dire aux jeunes aujourd'hui, c'est ce que je peux dire à tout le monde qui recherche le succès, c'est que le succès se trouve en Dieu. Nous devons persévérer, nous devons avoir la patience pour pouvoir réussir et surtout, nous devons nous connecter au Seigneur. À lui appartient le succès. Il connaît votre vie, il connaît votre passé, il connaît votre présent, il connaît votre avenir. Il est capable de vous mettre dans un endroit, il est capable de mettre les personnes autour de vous qui vont vous conduire au succès. Merci pour cette question, Alain Pierre. Wow, c'est vraiment très intéressant ce que vous dites. Alors, je suis au courant que vous non seulement vous faites dans Transformation Point, qui est cette émission qui passe sur Afrique Today à partir de 17h. Alors, connectez-vous tout à l'heure là à partir de 17h. Mais aussi, vous avez cette très grande organisation qui s'appelle Salvation of Christ. Est-ce que vous pouvez un peu nous définir bien le rôle de cette organisation? Pourquoi l'avez-vous créée? Ok, Salvation Love of Christ entre dans la vision et la mission de ce que le Seigneur Jésus-Christ m'a appelé pour accomplir. En fait, c'est un groupe qui accueille tout le monde qui croit au Seigneur Jésus-Christ, qui croit en sa parole, qui veut être dynamique pour utiliser sa parole dans nos vies de tous les jours. Et ce n'est pas seulement à l'église que nous pensons aller servir Dieu, c'est partout, c'est dans notre communauté. Par exemple, quand je vais au boulot et que j'ai mes patients tous les jours et que je les conseille, je leur parle également de Dieu. Donc, nous avons plusieurs activités. Dernièrement, nous avons organisé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, une très grande foire dans le Washington DC où Afrique Today a d'ailleurs couvert cet événement live pour pouvoir aider les gens qui n'ont pas d'assurance à avoir accès à pouvoir se soigner. Nous encadrons nos enfants avec des activités, par exemple, au sommet, ou bien quand on se rencontre, ils s'édifient aussi par la parole de Dieu. Parce que nous ne voulons pas attendre que nos enfants grandissent pour être éloignés de nous, pour commencer à leur parler de Dieu. C'est quand ils sont tout petits. Nous les entraînons déjà pour connaître la parole de Dieu et grandir connaissant Dieu également. Et c'est un appel que je donne déjà aux parents, c'est que si vous voulez gagner vos enfants, commencez déjà à leur apprendre à connaître Dieu dès petits. Parce que s'ils ne connaissent pas Dieu, vous également, ils vont vous rejeter, ils vont vous désobéir. Nous faisons aussi des dons et nous aidons la communauté. Comme dernièrement, nous avons eu à participer pour Noël dans une communauté à Batié où nous avons envoyé un peu de moyens pour supporter une communauté où les enfants ne peuvent pas avoir les bics, les crayons, ils n'ont pas les cadeaux de Noël. Et aussi pour bâtir, pour finir les constructions du temple, pour louer Dieu.
Donc nous sommes vraiment actifs et nous avons un groupe WhatsApp où je mets un message tous les matins parce que si nous comptons nous édifier seulement par les messages du dimanche à l'église, nous n'allons pas grandir spirituellement. Donc tous les jours entre 8h et 8h30, je mets un message très édifiant. Tous les jours, un message pour que nous soyons plus proches de la parole de Dieu, pour développer la foi, pour pouvoir écouter Dieu dans notre vie, pour qu'elle nous transforme. Parce que le Seigneur Jésus-Christ est venu nous annoncer la bonne nouvelle. Je ne peux pas vous dire combien de fois les chrétiens sont misérables parce qu'ils ne se lèvent pas pour réellement croire en Dieu. Ils pensent que la parole de Dieu se limite à l'église ou bien peut-être il faut seulement être religieux. Mais la parole de Dieu, c'est le dynamisme. Il faut être proche de la parole, la mettre en pratique. Il faut communiquer avec le Seigneur qui est puissant, qui est grand, qui a versé son sang pour nous. Non seulement il nous sauve pour la vie éternelle, mais déjà dans notre propre vie, il nous offre le succès, il nous offre la paix, il nous offre la grâce. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui pour les chrétiens d'aujourd'hui pour se lever et dire non à ce genre de croyances qui faisait que les chrétiens étaient pris pour des born again, des gens qui étaient rejetés et démunis, ou bien des gens qui ont raté leur vie pour être des pasteurs. Aujourd'hui, le Seigneur élit ses enfants qui sont bien éduqués dans tous les milieux pour pouvoir donner ce témoignage que le chrétien est celui-là qui est joyeux, qui est en paix, qui est riche, qui possède. Parce que nous servons un Dieu qui est puissant, un Dieu qui est bon, un Dieu qui est plein de grâce et il nous ouvre les portes. Merci docteur, nous allons prendre très rapidement une petite pause, c'est Afrique Today, nous revenons tout à l'heure, vous savez c'est la publicité, nous revenons tout à l'heure, juste ne quittez pas, juste après la pause. Retour donc ici sur Afrique Today, c'est toujours Afrique Today et je suis toujours ici dans ce studio avec Dr Nathalie Kamseu-Dormo qui est ici avec moi. Elle est non seulement la présentatrice de l'émission Transformation Point qui passe sur Afrique Today tous les dimanches à partir de 17h, mais elle est aussi titulaire de 2 doctorats. Là, vraiment, nous avons essayé de suivre le parcours du docteur tout à l'heure qui est un parcours vraiment très impressionnant. Alors, docteur, on parlait du succès de Salvation of Christ. Comment on parlait de toutes les activités de Salvation of Christ. Il y a les dons que vous faites, il y a tout ce que vous faites. Il y a aussi l'émission Transformation Point qui est aussi une part de ce que votre groupe fait. Alors, qui finance Salvation of Christ? J'espère que j'ai bien prononcé ça. Salvation of Christ, bien. Ouais. Oui, bien. Ah, ça c'est aussi encore une très bonne question. Vous avez vraiment de bonnes questions aujourd'hui. Salvation of Christ est financé pour le moment humblement par, je veux dire,
par mois et certains membres qui veulent aider, quoi. Mais pratiquement, elle est financée par ma famille. Ça veut dire moi et mon mari Achille. Nous finançons donc Salvation Love of Christ. Donc cela veut dire que quand vous faites des dons comme ce que vous aviez fait là, une partie des dons est financée par vous-même ou alors certains membres aussi participent? Non, également certains membres participent. Dernièrement, pour les cadeaux de Noël au Cameroun, nous avons choisi une communauté, la communauté Batier, et cette don était faite par les membres de Salvation Love of Christ dont nous avons donné l'annonce et vraiment nous avons un taux de succès très élevé où les membres se sont vraiment levés pour contribuer et cela a vraiment été une très grande bénédiction pour cette communauté qui était tellement démunie. Au lieu d'utiliser ces moyens pour pouvoir offrir les cadeaux aux enfants seulement, ils ont préféré scinder vraiment ces donations pour les occuper pour la guérison des malades. Donc, ils ont visité les malades, ils ont eu à donner de l'huile, du lait et du riz aux malades. Ils ont eu à donner des bics et des cahiers aux enfants qui n'avaient pas de cahiers. Et également, ils ont nourri toute l'assemblée et le village. Également, ils ont pu donner quelques cadeaux à certains enfants. Donc, c'est comme ça, quoi. Donc, Salvation Love of Christ est financé par ma famille humblement, mais aussi par certains membres qui font de temps en temps des donations et des soutiens pour aider dans Salvation Love of Christ. Alors, pour devenir soit membre de Salvation of Christ, pour faire des dons à Salvation of Christ, pour participer, qu'est-ce qu'il faut faire? Oh, ça c'est une très bonne question. Le Seigneur élit toujours des gens pour participer à sa mission. Donc, nous sommes vraiment ouverts aux bonnes âmes qui veulent vraiment participer à Salvation Love of Christ. Et tout le monde peut me contacter à Salvation Love of Christ en un mot @gmail.com. Quand vous m'écrivez un mail, je vais vous contacter et vous pouvez directement, si vous vivez aux États-Unis ou bien peut-être au Canada, vous pouvez faire des donations à salvationloveofchrist@gmail.com. Et nous avons aussi Salvation Love of Christ Cash App. Si vous voulez vraiment faire une donation, vous pouvez le faire. Nous sommes ouverts et comme j'ai dit, le Seigneur bénit abondamment ses enfants qui participent. Et nous avons également beaucoup de témoignages pour des gens qui font des donations. Nous les bénissons et c'est comme ça qu'avec cette action de grâce, ils reçoivent toujours beaucoup. Et je peux vous certifier parce que moi également, je participe à beaucoup de donations dans différentes communautés. Et le Seigneur nous promet dans sa parole que quand nous l'honorons avec nos biens et nos dons, maintenant, il va nous remplir de grâce, de bénédiction et de moyens financiers également. Merci. Wow, c'est vraiment très intéressant. Alors, si vous nous regardez du côté de Bafoussam, téléchargez les applications d'Afrique Today où vous pouvez aussi nous regarder en direct sur Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.africtoday.com. Et je suis toujours ici en direct avec Dr Nathalie Kamsudomo, qui est non seulement la présentatrice d'Afrique Today, elle est la présentatrice de l'émission, je voudrais dire l'émission Transformation Point, mais elle est aussi titulaire de 2 doctorats, l'un en pharmacie et l'autre en théologie, en ministry, doctorate in ministry. Voilà. Donc cela veut dire qu'elle maîtrise, lorsqu'elle parle de Dieu, elle maîtrise vraiment ce qu'elle est en train de dire. Alors, nous sommes toujours ici avec Docteur. Alors, Docteur, je sais que pour réussir dans la vie et tout ce que vous faites, vous êtes tellement occupé. Et j'ai une question qui me vient là dans la tête. Derrière on dit souvent, il y a un adage qui dit, derrière une grande femme se trouve certainement un grand homme. Comment arrivez-vous à joindre les deux bouts, c'est-à-dire ministère et mariage? Ça, c'est une très bonne question. Effectivement, derrière une grande femme se trouve un grand homme. Je ne pourrais pas dire que je serais là où je suis aujourd'hui si ce n'est pas grâce à Achille Kamsu, qui est mon époux.
On se connaît depuis plus d'une vingtaine d'années, au moins 25 ans. On s'est rencontrés quand on avait environ 16-17 ans et Wow. on est allés au lycée ensemble, on s'est connus. Donc, Achille me soutient beaucoup et durant notre vie, nous avons vu vraiment la main puissante du Seigneur fonctionner dans notre vie. Et je reçois cette question qui me dit toujours que, mais comment est-ce que ton mari te soutient? Comment est-ce qu'il te soutient? Et je dis toujours, quand vous servez Dieu et que vous avez une expérience avec lui dans votre vie, il n'y a pas de raison pour lesquelles vous n'allez pas le servir. Pour ceux qui servent Dieu et qui se retirent, c'est parce qu'ils ne voient pas vraiment cette relation personnelle se démontrer dans leur vie. Achille me soutient, il est un ingénieur en électrotechnique, il est aussi possédeur d'un master en cybersecurity. Donc, tout ce qui a cette dimension technique et télécommunication dans ce ministère, il fait partie et on se soutient, on travaille beaucoup là-dessus. Il a vu la main du Seigneur fonctionner. Déjà à notre jeune âge, nous allions à l'église ensemble, nous avons grandi étant une famille chrétienne, on se connaît et le Seigneur nous bénit abondamment. Et c'est déjà aussi un appel que je lance à beaucoup de jeunes dans la communauté, ceux qui ne sont pas encore mariés. Je vous lance un appel de pouvoir être sérieux dans votre choix du mari. Cherchez quelqu'un qui connaît Dieu, parce que connaître Dieu et connaître le Seigneur, c'est déjà 50%, je veux dire 90% de réussite dans votre mariage, si vous êtes sérieux dans votre marche avec le Seigneur. Et je voudrais aussi dire à ceux qui sont mariés de prendre l'opportunité avec votre mari de servir Dieu ensemble. Aller à la messe, prier ensemble, vous resserrera et vous donnera la réussite. Donc ça, c'est vraiment ce que je voulais dire par rapport à Achille qui me soutient beaucoup dans ce ministère. Mais je voudrais aussi dire que derrière une grande femme et derrière un grand homme se trouve une grande famille. Je peux aussi le dire parce que j'ai vraiment le soutien de ma famille, que ce soit la famille d'Achille, que ce soit ma famille. Vraiment, je profite de l'occasion pour dire merci à la famille Kamsu, merci à la famille Leno, merci à la famille Kamno, tous qui me soutiennent, merci à la grande famille de Salvation of Christ. J'ai peur de citer les noms parce que j'ai tellement de gens qui me soutiennent dans la famille et des amis. Vraiment, je vous dis merci parce que vous avez vu la main du Seigneur. Vous voyez comment le Seigneur agit dans nos vies, comment il nous édifie par les paroles. Et c'est comme ça que tout le monde nous soutient et c'est comme ça que la réussite arrive. Merci pour cette question. Wow. Il est vrai qu'il est toujours bien d'avoir un homme qui maîtrise toutes les technologies pour permettre de faire ce que vous faites. Et ça fait plaisir d'apprendre que vous avez un homme à côté de vous qui vous aide à réaliser vos rêves, quoi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos sœurs, parce que nous allons revenir là sur les projets de Transformation Point et sur les projets de Salvation Love of Christ. Donc, nous allons revenir là tout à l'heure. Mais, vous savez, dans la communauté africaine, on rencontre beaucoup de gens qui ne comprennent pas le Seigneur, qui ne parviennent pas, et ils passent leur temps à faire du mal à leurs frères, à passer le temps à être le tribalisme, tout ça, alors que nous tous, nous faisons des Camerounais. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire à tout ce monde-là? Oui, merci pour cette question, Alain Pierre. C'est d'ailleurs une des missions que j'ai eues du Seigneur Jésus-Christ, parce que, comme je vous ai parlé tout à l'heure de la vision qu'il m'a montrée, je voyais vraiment comment les gens se détruisaient, ils combattaient entre eux, et vraiment c'est une question, et c'est quelque chose qui revient, que les Camerounais et les Africains n'arrivent pas à s'entendre quand ils font des choses, et ils se détruisent, et puis il y a des jalousies, il y a du mal qui se répand. Donc c'est une occasion et vraiment un appel pour dire que vraiment laissons vraiment la méchanceté, laissons le mal, attachons-nous au bien, parce que c'est ça
où le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à la sanctification. Et c'est là qu'il commence à travailler dans notre vie. Et nous allons dire, comme nous disons, les armes de notre combat ne sont pas des armes charnelles, elles sont spirituelles pour combattre les forteresses. Donc nous ne devons pas combattre nos frères et nos sœurs. Nous avons un ennemi spirituel qui est le diable, qui rugit comme un lion qui dévore. Et c'est un appel pour dire que nous devons nous aimer les uns les autres, nous devons nous soutenir. Et tant que nous n'avons pas la parole de Dieu avec nous, c'est impossible de le faire. Parce que la parole de Dieu est celle qui nous donne la force de pouvoir aimer les autres et de les accepter tels qu'ils sont. Ce n'est pas une chose facile, mais le jour en jour, marchant avec le Seigneur, écoutant ses paroles qui nous demandent de pardonner, qui nous demandent d'aimer les autres, qui nous demandent d'être dynamiques, là, nous nous focalisons plutôt sur des choses qui sont importantes, quoi. Il nous transforme de l'intérieur à l'extérieur. Ça veut dire qu'il travaille d'abord sur notre cœur et la manière dont nous nous comportons. Et là, maintenant, quand nous comprenons cela et son amour pour nous et son sacrifice pour nous, nous comprenons que nous avons une valeur parce que je crois que quand vous savez que vous êtes aimé et que vous savez que vous réussissez et que vous êtes sûr de toi, vous n'avez pas besoin d'être jaloux d'une autre personne parce que Dieu nous donne tous des dons, il nous crée spécifiquement et quand nous mettons ces dons à son service, il nous bénit abondamment et nous retrouvons à ne pas envier les autres ou bien à chercher la jalousie ou bien le mal, mais à nous concentrer sur les dons qu'il nous donne dans notre vie pour les mettre au service de la communauté, au service des autres. Et c'est comme ça que nous voyons comment nous réussissons. Donc, vraiment, restons connectés au Seigneur. Et ce que je demande aux gens, c'est de se connecter à la parole de Dieu parce que ça, vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Il y a les gens qui disent que, oh, vraiment, je vais commencer à aller à la messe ou bien je vais commencer à croire en Dieu quand je serai bon ou bien quand je ne vais plus faire du mal. Mais dans le mal où vous vous trouvez, commencez déjà à tendre la main au Seigneur, de commencer à écouter ses paroles. Et les paroles de Dieu sont vivantes et efficaces. Donc les paroles de Dieu ont un pouvoir dans votre vie. Quand vous l'écoutez, elles commencent par détruire le mal qui se trouve en vous et elles commencent déjà à vous préparer pour grandir, pour réussir, pour avoir la paix et la grâce que le Seigneur a. Le Seigneur nous appelle à la grâce, à la paix, à l'abondance pour chacun d'entre nous. Il a un objectif pour vous faire réussir selon sa parole. Donc, abandonnant le mal, abandonnant les choses inutiles, il nous rend dynamiques et il nous donne le succès dans tout ce que nous entreprenons. Merci pour cette question. Il nous donne le succès et il nous donne beaucoup de choses et vous pouvez le constater tous les dimanches à partir de 17h en suivant l'émission Transformation Point sur Afrique Today. Alors, docteur, on passe. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Nous avons encore quelques temps pour essayer de parler un peu des projets de Salvation Love of Christ. Premièrement, après nous avons parlé aussi du projet de Transformation Point. Quels sont les projets? Peut-être vous avez créé ce groupe. Certainement, vous avez des projets. Qu'est-ce que vous attendez faire de Transformation Point? Quel est le but final, peut-être, si j'ai bien posé la question? Ok, commençons d'abord par les projets de Salvation Love of Christ. Salvation Love of Christ compte vraiment grandir, ça veut dire inclure, parce que le Seigneur nous appelle à aller dans le monde entier et d'enseigner sa parole partout et de faire des nations les disciples. Il y a une très grande différence entre ceux qui croient en Dieu de manière passagère et ceux qui croient vraiment en Dieu de manière vraiment poussée. C'est ceux-là qui sont appelés les disciples, ceux qui connaissent Dieu, ceux qui profitent de son pouvoir et ceux qui grandissent et qui transforment leur vie, qui deviennent plus édifiés, qui deviennent plus paisibles, plus joyeux et qui mènent une vie abondante. Donc notre objectif, c'est de pouvoir atteindre autant de personnes que possible pour qu'ils abandonnent une vie de souffrance
où on ne connaît pas Dieu, où le pouvoir de Dieu ne se manifeste pas dans leur vie, pour avoir une vie dynamique, où on est sûr de soi, on est sûr de la parole de Dieu, où on a confiance en Dieu qui nous ouvre les portes. Nous avons pour projet de créer un community center. Ça veut dire que demain, nous voulons voir cette communauté tellement grandir, avoir un building où nous pouvons peut-être avoir des activités pour les enfants, avoir par exemple la parole de Dieu qui est enseignée, le culte et beaucoup plus, peut-être être beaucoup plus dynamique et toucher beaucoup plus de communautés, peut-être avoir des écoles ou bien, je veux dire, le projet est vraiment très grand. Quand vous marchez avec le Seigneur, vous ne pouvez pas citer vraiment de manière ouverte tous les projets parce qu'ils sont nombreux. Nous voulons avoir un centre de santé parce que je suis un docteur en pharmacie, donc nous avons le souci d'offrir à tout le monde la possibilité d'être en santé. Et d'ailleurs, je veux vous révéler ceci, la première chose que le Seigneur m'appelle pour faire, c'est de guérir, d'appeler, de prier pour les malades et ils seront guéris. Donc, pour le moment, quand les gens m'appellent pour les prières de guérison, ils peuvent me rencontrer et on peut faire des prières. Et j'ai aussi vraiment déjà beaucoup de témoignages là-dessus. Donc, nos activités sont nombreuses avec les enfants. J'invite d'abord, d'ailleurs, tous ceux qui écoutent et qui veulent bien nous joindre le 16 février. Nous célébrons nos 2 ans d'anniversaire et nous allons le célébrer. Soyez partis, envoyez-nous un email à salvationloveofchrist@gmail.com et nous allons vous donner les informations. Connectez-vous avec être édifiés. Donc les projets sont nombreux. Avec Transformation Point, nous voulons continuer en profondeur. Pour le moment, nous donnons des bases de la parole de Dieu. À un moment donné, nous allons beaucoup plus entrer dans le détail de la parole de Dieu. Ne venons pas devant la parole de Dieu juste pour prier et parler des choses, mais nous voulons pour que le Seigneur nous donne le pouvoir et la puissance de vivre la vie qu'il voudrait vivre en nous. Parce qu'en fait, quand nous prions le Seigneur à travers son Esprit Saint, il nous donne le pouvoir, comme il nous dit, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et le Seigneur nous dit, il vient nous donner une vie abondante. Donc, nous ne voulons pas être des chrétiens qui dorment et qui voient leur vie de défaite, mais nous voulons vraiment nous lever comme le Seigneur Jésus-Christ nous donne cette opportunité et qu'il nous a choisi pour pouvoir le faire. C'est de se lever et d'encourager les gens à la fois pour réellement voir la parole de Dieu agissant dans leur vie, comme s'ils vivaient dans la Bible. Parce que moi, tout ce que les enfants de la Bible ont vécu dans leur vie, moi je vis ça dans ma vie et je voudrais que les autres puissent vivre cela dans leur vie également. Donc voici les projets. Et plus tard, il y aura une rubrique avec Transformation Point, avec Afrique Today, qui sera Meditation Point. Ce sera vraiment quelque chose que nous allons innover. Donc préparez-vous à ça. Nous allons décoller avec la parole du Seigneur. Sans oublier l'émission du direct qu'on va faire où les gens vont venir, le témoignage. Exactement. Nous aurons encore une autre émission. Préparez-vous où nous allons donner l'opportunité à ceux qui nous donnent les témoignages tous les jours de se connecter en direct au téléphone pour nous donner leurs témoignages. Pour ceux qui sont malades et qui veulent des prières de guérison, ils peuvent appeler en direct. Comme nous disons, nous avons vraiment des cas de témoignages, que ce soit de cancer ou bien de maladies graves qui se sont connectés. On a prié pour eux et ils ont vraiment vu, ou bien des gens qui cherchent de boulot, qui n'ont pas de boulot, qui se sont retrouvés avec des boulots, ou bien des gens qui viennent intercéder pour leurs frères et pour leurs sœurs, qui voient des problèmes résolus. Les problèmes peuvent ne pas être résolus exactement comme nous voulons, mais le Seigneur est à l'œuvre. Nous voulons vraiment nous lever et bousculer les chrétiens de ne plus dormir, mais de se lever pour obtenir les promesses que le Seigneur Jésus-Christ nous donne dans sa parole et pour lequel il est mort sur la croix pour nous donner.
partagez cette émission, elle aidera beaucoup de gens dans la communauté. Vous savez, ce n'est pas facile toujours de trouver des très bons docteurs qualifiés comme docteur Nathalie Kamsudomo qui nous donne vraiment des informations très très importantes. Alors c'est toujours Afrique Today. Alors docteur, nous sommes là arrivés à la fin de notre émission. Alors une émission qui a été vraiment une émission très remarquable parce que on a essayé de toucher presque tous les points. Nous avons touché votre vie familiale. Mais avant de partir, il est bien que vous avez parlé de votre famille, vous avez parlé de votre mari. Mais on a oublié les gens importants de la famille, les enfants. Oui, nos enfants, c'est vrai. Voilà, donc. Est-ce qu'avez-vous des enfants aussi? Oui, combien? Oui, j'ai 4 enfants. Voilà. J'ai 2 filles et 2 garçons, Chris, Voilà. Marc, Lydia et Grace. Ok. Donc, pour la petite histoire, quand je me suis rencontrée avec Achille, on se demandait combien d'enfants on aurait. Il voulait avoir 2 enfants et à un moment donné, on s'est dit, oh, c'est mieux qu'on ait 3 enfants et tout. Et puis on a dit, ok, 3 enfants, c'est bien. À un moment donné, nous avons eu 3 enfants. Nous avons dit, ok, ça y est, nous avons 3 enfants. Et à une très grande surprise, comme je vous ai dit, le Seigneur, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de surprises. Okay. Notre dernière fille qui s'appelle Grâce nous est arrivée vraiment de manière très surprise. C'est pour ça qu'on vous dit Dieu dépasse notre technologie et tout ce que nous faisons comme enseignement. Parce que j'avais un contraceptif qui me disait que j'étais protégée pour 10-15 ans et que c'était 99,9% effectif pour me prévenir d'être enceinte. Mais pas des miracles. Vraiment de pas Dieu. des miracles. Le Seigneur m'a montré. Malgré toutes les protections que vous avez essayé d'être protégé. Et vous êtes même pharmacien, docteur, donc vous connaissez ce qu'il faut faire pour être protégé. Exactement, donc c'était vraiment un miracle, comme je vous ai dit, ça fait partie vraiment des surprises que le Seigneur nous a données. Il nous a donné une vision qui nous donnerait une autre fille. Et c'est comme ça que nous avons eu Grâce, qui est notre dernière fille. Wow. Et c'était vraiment impressionnant, même dans le milieu, même dans l'office du docteur, tout le monde était étonné. Comment est-ce que ça s'est passé et tout. Donc, je leur ai raconté l'histoire et bon, c'est comme ça. Donc, j'ai 2 garçons et 2 filles. Donc, si vous avez des enfants, vraiment, nous sommes ouverts vraiment pour éduquer nos enfants, leur montrer la voie de Dieu. Et quand ils arrivent, ils sont en compagnie d'autres enfants. J'ai une famille aussi ici qui a des petits-enfants avec qui vraiment les enfants ne s'ennuient pas. Donc, envoyez-nous vos enfants et si vous ne pouvez pas les éduquer dans les voies de Dieu, nous allons les guider et c'est comme ça que nous allons gagner. Alors, c'est comme ça que nous allons gagner. Nous sommes là déjà à la fin de cette émission. Vraiment, docteur, merci beaucoup pour votre temps. Mais avant de nous quitter, quel est votre dernier mot? Qu'est-ce que vous allez dire à tous ceux qui nous regardent actuellement? Merci Alain-Pierre. Ça, c'est une dernière question très, très importante et nous aurons même dû commencer par celle-là. Okay. C'est quoi? C'est que là où vous vous trouvez, il y aura une question qui va résumer votre vie. Et cette question, c'est: est-ce que vous avez cru, est-ce que vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Ça paraît souvent ridicule, vous savez, vous arrivez dans un milieu et bon, ça paraît ridicule et puis ça passe inaperçu, mais c'est une question très très importante de votre vie et vraiment, j'exhorte tous ceux qui n'ont pas résolu cette question dans leur vie de prendre ça sérieusement parce que le temps de notre vie est très très court et nous ne pouvons prendre cette décision que pendant que nous vivons et cette décision est personnelle. Cette décision, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. L'éternité ne finit jamais. Une fois que vous mourrez sans avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, vous êtes perdus pour l'éternité. Mes amis, mes frères et mes sœurs, l'enfer existe. Le diable existe, Dieu et le Seigneur Jésus-Christ existent. Nous le savons dans cette vie, nous avons vécu son histoire. Personne n'a jamais démenti sa résurrection. Nous sommes tous au courant. Donc nous devons prendre notre salut personnellement et sérieusement. Nous voulons croire en Dieu, nous voulons réserver notre place pour l'éternité. Et pour apporter une nuance,
c'est quoi? C'est que les gens pensent toujours que le salut, le Seigneur Jésus-Christ donne le salut seulement aux gens qui sont bons et aux gens qui se comportent bien. Non. Même les criminels qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ont leur place réservée au paradis. Donc, ce n'est pas la grâce seule qu'on est sauvé, c'est par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, cela ne vient pas de nos œuvres, c'est un don de Dieu tout simplement. Tout à l'heure, nous allons faire la prière pour conclure et je vais inviter tous ceux qui n'ont jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ à l'accepter aujourd'hui. Ça peut vous prendre 30 secondes, mais cela vous sauvera pour l'éternité. Merci docteur et merci vraiment d'avoir été des nôtres cet après-midi ici sur Afrique Today. Ça a été vraiment une émission très émouvante avec toutes les prières que vous aviez faites aujourd'hui. Alors je crois quand même que nous allons finir cette émission en beauté avec une prière, docteur. Oui, c'est moi qui vous remercie d'ailleurs, Alain Pierre. C'était vraiment un agréable plaisir et un honneur pour moi de faire partie de cette émission aujourd'hui. Et oui, nous allons finir en prière parce que la prière, c'est une partie très importante dans la vie du chrétien. C'est là où nous obtenons les bénédictions, les guérisons et c'est là où nous restons connectés au Seigneur pour qu'il nous donne donc la solution. Donc nous allons d'abord prier pour ceux qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ pour qu'il réserve leur place pour l'éternité. Ensuite, nous allons prier pour nos vies, pour nos projets, même déjà pour l'année. Nous allons prier pour les malades, nous allons prier pour ceux qui ont les difficultés et c'est comme ça que nous pouvons donc remettre tous nos problèmes dans les mains du Seigneur. Prions Dieu. Seigneur, nous te bénissons pour cette opportunité que tu nous donnes sur cette tranche d'antenne d'Afrique Today. Tout honneur te revient, Seigneur, en toutes choses, Seigneur, car rien n'est au hasard. Tu as suscité, Seigneur, cette émission. Tu as suscité tous ceux qui, de près ou de loin, sont en train de suivre cette émission. Et nous voulons profiter de cette occasion, Seigneur, pour permettre à ceux qui ne te connaissent pas de pouvoir enfin réserver leur ticket pour l'éternité avec toi aujourd'hui. C'est pour ça que nous voulons qu'ils répètent cette prière avec nous aujourd'hui en disant « Seigneur Jésus-Christ, merci de m'avoir donné l'opportunité d'écouter ta parole aujourd'hui. Je veux être sauvé, Seigneur. Je voudrais, Seigneur, être dans ton paradis avec toi. Je crois en toi. Je crois que tu es mort sur la croix et que tu as versé ton sang pour me sauver. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ma vie est à toi. Prends-la et guide-moi. Au nom de Jésus. Pour tous ceux qui viennent de faire cette prière, ils viennent tout simplement d'avoir le ticket pour l'éternité. Et nous allons poursuivre pour tous ceux qui sont malades, déprimés, qui ont quelque mal que s'appelle leur souffrance. Nous prions au nom de Jésus que le Seigneur puisse guérir ceux qui sont malades, qu'il ouvre le chemin. Seigneur, bénis tes enfants et donne-leur de te connaître. Tu ne nous appelles pas à la souffrance, Seigneur. Tu ne nous appelles pas aux difficultés, mais tu veux tout simplement que nous te confions notre vie, que nous te prions pour que, Seigneur, tu nous donnes le succès, que tu nous donnes la paix, que tu nous donnes, Seigneur, la connaissance de ta volonté, que tu nous remplisses de ton Esprit Saint, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, guéris tes enfants. Seigneur, sauve ceux dans le monde qui sont victimes, Seigneur, de discrimination, qui souffrent de faim, qui sont abandonnés. Seigneur, tous ceux qui ont, Seigneur, les problèmes là où ils se trouvent, Seigneur. Nous te prions également pour le Cameroun, Seigneur. Aide tes enfants à avoir la paix et la grâce dans tout ce que nous voulons. Seigneur, nous ne pouvons pas réussir avec toi. Tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à toi. Écoute et exauce-nous et bénis chacun qui a écouté cette émission aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alors, merci à tous ceux qui sont connectés et qui ont été connectés tout au long de cette émission. Une émission très ordinaire parce qu'on avait toutes ces prières avec Dr. Kamse Dormo qui est là avec moi aujourd'hui. Alors merci docteur encore une fois. Merci pour toutes ces prières. Alors merci très chers téléspectateurs d'avoir été de nôtres. Je vous rappelle que tout à l'heure à 17h exactement, connectez-vous
une fois de plus pour prier ensemble avec Dr Kamsunomo dans le cadre de son émission Transformation Point. Ça passera tout à l'heure sur les antennes Afrique Today, juste à 17h. Merci à tout le monde. Bon dimanche et à dimanche prochain. Ciao. Bon dimanche à vous et que le Seigneur vous bénisse.